Nous sommes à notre journée de louange et de remerciement au Seigneur dénommée Hosanna. Et c'est la 3e édition. Gloire à Dieu. Je m'appelle Wadam Bieke Marie Chancel. Mon frère et disciple est Maman Domi. Je vais vous réciter les 39 livres de l'Ancien Testament. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josée, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique, Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdia, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Je vais vous réciter les 9 conditions d'un disciple. Aimer Dieu d'un amour suprême, aimer les frères d'un amour suprême, la séparation d'avec la famille, la séparation d'avec le moi, porter sa croix, renoncer à tout, demeurer dans la parole, porter du fruit, la séparation d'avec tout péché. On acclame le Seigneur. Il y a les gens qu'on prend, on dit le passage, il ne sait même pas si c'est dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament. Elle les connaît. On acclame le Seigneur. En plus, elle connaît les 9 conditions des disciples. N'est-ce pas merveilleux? On acclame encore Jésus. C'est des gens comme ça qu'on veut. C'est des personnes comme ça que l'Église veut. Elle est où? Elle est partie. Des gens qui sont bâtis dans la doctrine, qui connaissent notre doctrine, qui la vivent. Il y a des gens qui leur demandent les 9 conditions, c'est quoi? Ils ne connaissent même pas. Il va appliquer comment? On acclame le Seigneur pour elle. On acclame Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Oui. Gloire à Dieu. Je me présente Kablanka Anne Moucha Prunel Victoire. Mon faiseur des disciples est Maman Domi. Je vais vous réciter les 39 livres de l'Ancien Testament. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josée, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique, Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, Job, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdia, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Lombé divine. J'ai pour faiseur des disciples le pasteur Innocent Lombé. Je viens de la zone spirituelle de Yopougon. Je suis ici pour réciter un poème qui a pour titre « La Bible, notre référence ». La Bible, notre référence. La Bible est notre référence, source de foi, de vérité. Dans chaque pas, chaque circonstance, elle guide nos vies avec clarté. Parole vivante, inspirée de Dieu, écrite
pour instruire des cœurs. Elle révèle le chemin précieux qui conduit l'homme vers le Sauveur. Dans le doute, elle est assurance. Dans la nuit, elle est lumière. Elle corrige avec patience et restaure l'âme sincère. Règle de vie, base de la foi, boussole sûre pour le chrétien. La Bible nous apprend la loi de l'amour, du pardon et du bien. Chaque jour lue avec confiance, elle fortifie notre espérance. La Bible est notre référence, aujourd'hui, demain et pour toujours. Je vous remercie. On acclame le Seigneur, la Bible, notre référence. À tous, notre référence. Gloire à Dieu. Je m'appelle Chimou Edo Ariel Ezekiel. J'ai pour faisais des disciples le pasteur Aka. Je voulais vous réciter le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qui fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car Dieu connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. On acclame le Seigneur. Merci. Moi, c'est la sœur Chimou Alate, princesse Naomi. Je vous faisais le disciple, le pasteur Aka Jean. Je vais vous réciter le psaume 91, du verset 1 à 16. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spicture, fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Gloire à Dieu. Je me nomme la sœur Messou Noëlla. Je vais vous réciter Psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Gloire à Dieu. Je me nomme la sœur Zagba, j'ai pour faire d'ici Momoko. Je viens de la zone de Port-Boué. Je vais vous réciter Jean 1, le verset 1 à 51. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu.
Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin pour un témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour un témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclairait tout le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Mais elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu sa plénitude, grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage des gens lorsque les Juifs l'envoyaient à Jérusalem, des sacrificateurs et lévites, pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Il déclara, et il n'y a point qui n'était pas le Christ. Il lui demandait, « Quoi donc? Es-tu Élie » Il répondit, « Non. » Es-tu Élie? Il dit, « Je ne le suis point. » Es-tu le prophète? Il répondit, « Non. » Il lui demandait, « Alors qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dit-il de toi-même » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Comme a dit Ésaïe le prophète, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Il lui fit encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers. Ces choses se passaient à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit de Dieu descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et l'ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer les paroles et suivirent Jésus. Jésus se retenant et voyant qu'il le suivait, il leur demandait, que cherchez-vous? Il répondit, Rabbi, ce qui signifie maître. Où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Et ils allaient et virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus-Christ de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit,
peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, et dit, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre et s'arrêter sur le Fils de l'homme. Amen. Amen. On continue. On reste dans l'élan. Gloire à Dieu. Je m'appelle Kwaku Isaac. Je vais réciter 1 Jean 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Le monde ne nous connaît pas, ni qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter le péché, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche n'a pas vu, ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Il n'est pas ressembler à quelqu'un qui était du lac et tu tiens son frère. Et pourquoi le tiens-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous aime. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Et tu n'aimes pas demeurer de la mort. Quiconque est son frère est un maître. Et vous savez qu'aucun être n'a la vie éternelle demeure en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyons son frère dans les besoins, qu'il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action et en vérité. Voilà, nous reconnaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons notre cœur devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que l'autre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements.
Et c'est ici le commandement. Parce que nous gardons et nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimons les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Et tu gardes ces commandements, demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissions qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Amen. Il a récité tout le chapitre de 1 Jean 3. Félicitations. Que le Seigneur te bénisse. On acclame le Seigneur pour lui. Oui. Gloire à Dieu. Je suis le frère Kwaku Azaf. Je veux réciter 1 Jean 3. Je veux réciter Jean 3. Mais il est un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient lui auprès de Jésus et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te l'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi pour tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas que je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'a monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que les œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit de la terre de Judée. Là, il demeurait avec eux et il baptisait. J'ai aussi baptisé à Hénon, près de Salé, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et il venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Il se leva de la part des disciples de Jean et discute avec un juif touchant la purification. Il vient trouver Jean et lui dit: Rabbi, celui qui a été avec toi au-delà du Judée et à qui tu as rendu témoignage, voici qui baptise et tout va en lui. Jean lui répondit: un homme ne peut recevoir que ce qui a été donné du ciel. Vous-même êtes témoin que j'ai dit: je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'époux, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, et pour une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne n'a reçu son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu.
parce qu'il ne donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, il a remis tout entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. On acclame le Seigneur. 36 versets du livre de Jean, n'est-ce pas? Jean chapitre 3 qu'il a récité. Il a récité tout le chapitre. Merci. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Acclame le Seigneur. On loue Dieu avec des chants, on loue Dieu avec la parole. Maintenant, nous allons passer à un ballet. Cette fois-ci, c'est à Niama. La régie.
Alléluia. Merci à Niama. Glorifiez le Seigneur par la danse. Abobo. Abobo. Dis Abobo. La commune spirituelle Abobo. La zone spirituelle d'Abobo. Jésus-Christ. On va appeler Abobo pour s'emballer. La régie. La régie, est-ce qu'on est prêt? Oui. Donc, la régie s'apprête. Abobo se place. Dis Abobo. Regardez comment ils sont nombreux. Jésus-Christ. Quand 2 personnes prient, c'est efficace. Quand 3 personnes prient, c'est efficace. C'est de même quand 2 personnes dansent. Dieu aime ça. Et là, ils sont plus que 2. Ils sont plus que 3, n'est-ce pas? Et ils sont placés. La régie! Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur Jésus. Et regardez, vous avez vu la chorégraphie d'Abobo?
Ceux qui font balai là, il faut qu'on prenne ce qui est bien. On doit se rassurer que quand quelque chose est bien, on doit copier. Prochainement, les autres années, je veux une chorégraphie. Alléluia. Félicitations à Bobo. On acclame le Seigneur. C'était pas beau ça? On dit qu'on est là pour louer le Seigneur. On loue le Seigneur avec les pas de danse. Maintenant, quand vous allez encadrer les ballets là, il faut que ça soit joli. Parce que quand on monte ici là, c'est pour louer le Seigneur Jésus. L'unique Dieu, le Tout-Puissant. À Bobo, vous avez un deuxième ballet? Alléluia. Alors, on va faire passer ceux qui récitaient, qui étaient là. Venez. On danse pour louer le Seigneur. Et on proclame à partir de la parole pour le louer. Nous sommes fiers de le faire. Parce que c'est glorieux. Parce que ça glorifie Dieu. Oui, je disais, Yopougon a un poème. C'est récital. Je veux une personne qui maîtrise bien. C'est elle, qu'elle s'habille bien. Qu'elle change le haut, la tenue. Je vous ai dit qu'il faut que tout soit parfait. Si c'est un ballet, maintenant là, on va exiger qu'il y ait une chorégraphie, l'habillement qui va avec. Donc quand vous venez, c'est pour glorifier le Seigneur. Quand tu prends le micro, les anges doivent t'acclamer. Alléluia. On y va. Tu as le micro. Gloire à Dieu. Je me nomme Bérébé Ariel Ange Emmanuela. Mon faiseur de disciples, c'est le pasteur Daté Mathias. Et je vais vous réciter Psaume 93. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel. Les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leur onde retentissante. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Merci. Soyez bénis. Je me nomme Yono Yapo Jaë et je suis d'ici du pasteur Daté Mathias. Aujourd'hui, je vais vous réciter Genèse 35, versets 1 à 2. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaïe ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Amen. On y va, tout. Doucement. Tout. On y va. On reprend.
de célébration à l'Éternel. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On continue. Maintenant, ce qu'on va faire, on va se rassurer que là, nous sommes en train de descendre. On va descendre avec les balais. Alléluia. Nos frères veulent nous présenter les 9 conditions des disciples. Ils sont 9. Chacun a une condition, n'est-ce pas, à présenter. C'est toujours bon quand on nous présente ça. Ça fait partie des bases d'être disciple. Alléluia. Ici, ça sera présenté à titre de rappel. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons la télé. Il faut que les parents sachent que nous aussi, on connaît les 9 conditions et on travaille pour les appliquer. Gloire à Dieu. Je vais t'introduire tout à l'heure. Maintenant, c'est aussi un rappel pour dire que ça fait partie des bases, des fondements de notre œuvre. Et donc nos enfants apprennent, ils récitent, mais qu'ils écoutent, parce que ça sert de rappel. Les 9 conditions doivent être, on doit les retenir non seulement, mais on doit les appliquer dans notre vie. Donc tu as la parole maintenant. Gloire à Dieu. Je me nomme Kouma Eira Esdras. Mon faiseur de disciples, c'est Maman Kouma. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Biaïl Jolo David, mon faiseur de disciples, le pasteur Biéchal. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Tokalo Moyen Esther. Mon faiseur de disciples, c'est la sœur Ruth. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Kouma Eras. Mon faiseur de disciples, c'est le frère Daniel. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Oel Emmanuel. Mon faiseur de disciples, c'est Maman Edoukou. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Alwa Nyamyeva Marie Chifra. Mon faiseur de disciples, c'est le pasteur Meigné. Gloire à Dieu. Je suis le frère Bogi Ariel. Mon faiseur de disciples, c'est la sœur Afi. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Koudou Aaron Jefté. Mon frère de disciples, c'est maman Claudine. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Yapo Merveille Divine Juliana. Mon faiseur de disciples, c'est la sœur Laurette Tadzong. Nous sommes les enfants de la Riviera Palmeraie. Nous allons vous présenter les 9 conditions pour devenir et demeurer disciples du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La première condition pour devenir disciple, un amour suprême pour le Seigneur. Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. La seconde condition, un amour suprême pour tous les frères. Jean 13, verset 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Troisième condition, la séparation d'avec la famille. Luc 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi et qu'il ne est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs. Amen. La séparation avec le moi. Luc 14, verset 26. Et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Cinquième condition, porter sa croix. Luc 14, 27. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Amen. Sixième condition, renoncer à tout. Luc 14, verset 33.
Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen. 7e condition, demeurer dans la parole. Jean 8, verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. 8e condition. Portez du fruit. Jean 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. 9e condition, la séparation d'avec tout péché. 1 Jean 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. On acclame le Seigneur. 9 conditions d'être disciple. Tu dois te rassurer que tu es disciple du Seigneur. Notre sœur va nous réciter la Bible. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je me nomme la sœur Fatima. Mon fidèle disciple, c'est le pasteur Gosho David. Nous venons de Yopougon. Je vais vous réciter le livre de Jean 3, Jean 3, le chapitre 3. Oh, et avait parmi ses pharisiens un homme du nom de Nicodème. Il vient de nous trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ceci miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, on ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème reprit la parole et dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, vous en entendez le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Nicodème reprit la parole et dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela. En vérité, je te le dis. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Personne n'a monté du ciel, celui qui est descendu du ciel, fils de l'homme qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré le tenir à la lumière, parce que la manière d'agir était mauvaise. Celui qui fait le mal déteste la lumière, mais celui qui ne vient pas à la lumière pour éviter que ses œuvres soient dévoilées. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière pour qu'il soit évident que ce qu'il fait, il le fait en Dieu. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit en Judée et il chemina avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à un nom près de Salim. Parce qu'il avait là beaucoup d'eau, il se rendait pour être baptisé. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, une discussion surgit entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification. Il vient devant Jean et lui dit, Maître, celui qui a été de l'autre côté du Jourdain, à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui bâtit et tout va vers lui. Jean lui répondit, un homme ne peut que recevoir ce que lui est donné du ciel. Vous-même êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a la mariée est le marié, mais l'ami du mari qui se tient pour une grande joie à cause du marié. Ainsi donc cette joie parfaite est la mienne. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui vient de la terre est de la terre. Et il parle de réalité terrestre. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Et il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne n'accepte son témoignage. Celui qui accepte son témoignage a certifié que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu lui a donné l'Esprit sans mesure. Dieu aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Celui qui aime le Fils a la vie éternelle, mais celui qui n'aime pas le Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu s'abattra au contraire sur lui. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. N'est-ce pas que quand tu récitais, tu avais envie d'écouter?
Alléluia. Nous appelons Paul Boué pour son ballet. Pendant que Paul Boué se dispose, la régie, on est bon? Très bien. Top, c'est parti. Top, héros. Maintenant pour montrer à Jésus qu'on est là. On acclame. On danse avec eux. On se tient debout, on se tient debout, on se tient debout. On se tient debout. Alors si tu connais on se tient debout. Et chante avec moi. Alléluia. On danse à la gloire de Dieu, on se tient debout. Doucement, hein. On acclame. Alléluia. Moïse Atta, le bois Win. On acclame le Seigneur. Ça, c'est pas beau, hein? On acclame le Seigneur. Plus fort. Alléluia. C'est comme ça qu'on loue le Seigneur. Les pas de danse. Alléluia.
On doit se rassurer qu'aujourd'hui, le ciel est ouvert. Les anges chantent. Alléluia. Alors, nous allons appeler Yopougon. La régie, top, c'est parti. Top, héros. Dis amen 2 fois. Amen, amen. Dis amen 3 fois. Amen, amen, amen. Dansons maintenant pour montrer à Jésus qu'on est là. Jésus. Alors si tu connais la chanson, lève-toi et chante avec moi. Victoire, alléluia. Chantons, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Alors lève-toi et réjouis-toi. Abaisse-toi, 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 abaisse-toi. Victoire, victoria, victorieuse, pour son Christ. Réjouissance. Alors chantons ensemble. Marquez-les pas, marquez-les pas, marquez-les pas, marquez-les pas. Doucement, hein. C'est. Amen. C'est tout. Moïse Atta, le bois Win. Nous on marche avec lui seulement. Ou bien, Don Ferro. Toujours mon frère Ezekiel. Acclame le Seigneur. Jésus-Christ. Jésus. Alléluia. 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 Yopougon.
la grande zone spirituelle de Yopougon. Glorifiez le Seigneur par des danses. Nous sommes heureux. Alléluia. Oh Père, nous sommes heureux de ce que ton nom seul est adoré. Nous appelons maintenant, vous voyez le niveau, je vous ai dit, on doit se rassurer qu'on ne descend plus. Nous sommes en train d'atterrir. Et là, on est dans l'excellence. Alléluia. Comédie musicale. Vous savez, je veux me rassurer que quand on va finir, qu'on dise Hosanna 2025, on a fini avec qui? Jésus-Christ. Ah bon, comédie musicale. Alors, je pense que ici, les batteurs, vous êtes prêts? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes la commune d'Abobo et nous voulons vous présenter une comédie musicale sur l'hymne de Vacances en Christ 2025, la Bible, notre référence. Alléluia. La Bible, qui a marqué l'histoire de l'humanité comme aucun autre livre, est pour celui qui la découvre un recueil à plusieurs égards surprenants. Le recueil qu'elle forme témoigne d'une unité profonde, inscrit dans l'histoire et révélé par le lien qui unit ces deux parties principales, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Moi, je suis fatiguée même. Bonjour ma camarade, on dit quoi? Bonjour, ça va et quoi? Vous faites quoi? Nous sommes en train de lire là. Faut laisser les enfants les voir aller jouer. Tu peux nous rejoindre si tu veux. Chien, pardon, il ne peut pas faire ça. Si toi qui es chic, ça moi elle dit comme dit, venez lire la paix ou quoi. Ici désolé, pas faire ça. Pourquoi tu fais ça? Tout ça. Hein? Ça me donne quoi? Tu peux me poser, pourquoi tu me poses cette question? Toi mais quand tu lis ta Bible, ça t'apporte quoi? Tu poses une très bonne question. La lecture quotidienne de la Bible lave mon cerveau. Elle m'enlève le sentiment d'être meilleur que les autres. Il y a des aspects qui accompagnent la relation du croyant avec la Bible. La lecture biblique produit la disposition. La mémorisation biblique produit la satisfaction. La méditation biblique produit le succès. L'obéissance de la Bible produit la bénédiction. Donc attends, c'est la Bible qui fait tout ça là quoi? Oui, c'est la Bible qui fait tout ça. Donne-moi ta Bible. La Bible est ma référence, elle est la parole de Dieu. Je la serre dans mon cœur, je la garde. Précieusement, je la garde. Jalousement, je la garde. La Bible est ma référence, elle est la parole de Dieu. Je la serre dans mon cœur, je la garde. Précieusement, je la garde. Elle est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Elle donne l'intelligence, elle est la source de vie.
Seigneur Jésus-Christ, priez pour moi. Nous te consacrons nos sœurs. Amen. Ainsi je serai un modèle pour les autres. Par moi le salut touchera même plusieurs. Ainsi je serai un modèle pour les autres. Par moi le salut touchera même plusieurs. Ainsi je serai un modèle pour les autres. Par moi le salut touchera même plusieurs. Ainsi je serai un modèle pour les autres. Par moi le salut touchera même plusieurs. Ainsi je serai un modèle pour les autres. Par moi le salut touchera même plusieurs. Ainsi je serai un modèle pour les autres. Par moi le salut touchera même plusieurs. Ainsi je serai un modèle pour les autres. Par moi le salut touchera même plusieurs. Oh loue le Seigneur. C'est pour les autres. Oh loue le Seigneur. Le salut touchera même plusieurs. Ainsi je serai un modèle pour les autres. Par moi le salut touchera même plusieurs. Je serai un modèle pour les autres. Par moi le salut touchera même plusieurs. Ainsi je serai un modèle pour les autres. On acclame le Seigneur Jésus. On acclame le Seigneur Jésus. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. On acclame Jésus-Christ. Non, je n'entends pas. Plus fort, on acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Regardez. La littérature nous a produit un joli document. C'est un jeu. Vos jeux que vous prenez dans les téléphones là. Ça c'est un bon jeu. Mots cachés et mots croisés bibliques pour enfants. Alléluia. C'est 2000 francs seulement. 2000 francs seulement. Bon, pour ceux qui veulent, la littérature est là. Vous voyez la littérature qui est juste à côté. Vous prenez. Ou bien, tu dis à maman, ils ont présenté un joli livre à Hosanna 2025. C'est 2000 francs. Tu lui dis, c'est mots cachés et mots croisés. C'est un jeu biblique. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. On va laisser Cocody. On va rentrer. On peut rentrer? Est-ce qu'on peut finir maintenant? Qui a dit non? D'accord. Cocody. 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 On va terminer avec Cocody. Et Hosanna 2025. Les prestations se terminent avec Cocody, avec son ballet. Alléluia. Nous sommes en train d'atterrir. Et je vous dis à l'atterrissage, c'est l'excellence. 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 Et dans cette louange-là, nous nous rassurons que le Seigneur Jésus est glorifié. Il est bien glorifié. Il est glorifié par nos pas de danse. Vous voyez, j'ai pris le costume. Pour dire au Seigneur, on doit te présenter le meilleur. Et Cocody va nous présenter le meilleur. On va se rassurer que Cocody nous présente le meilleur. La régie, si on est prêt, top, c'est parti. Cocody. Lève-toi, enfant de Dieu, lève-toi, viens glorifier Jésus. Lève-toi de là où tu es assis, viens célébrer ton roi. Oh, louez, dansez, venez louer. On se tient debout, dehors. On se tient debout. À la gloire de Jésus. Tout le monde. On se tient debout. Mon frère, ma soeur, laisse tes problèmes. Mon frère, ma soeur, laisse tes fardeaux. Mon frère, ma soeur, viens à Jésus. Oh, il est le roi des rois. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la joie, c'est lui qui donne la paix. Oh, viens à lui.
va danser à la gloire de Jésus. Ne regarde pas ton voisin. Célébrez, 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 célébrez. Aïe! Mon frère, ma soeur, pourquoi t'inquiètes-tu? Jésus a payé le prix à la croix. Jésus t'a donné sa vie à la croix. Jésus t'a donné la victoire. Enfant de Dieu, viens danser, danser. Enfant de Dieu, viens danser, viens danser. Car Jésus a tout accompli. Car Jésus a tout accompli. Louez, 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 louez Jésus. Louez, 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 louez le roi. À chacun son mouchoir. Louez Jésus. Louez le roi. Jour de célébration au Seigneur. Dansez, 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 dansez. Pousse des cris de joie à la gloire de Jésus-Christ. Venez louer. Oh, 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 dansez. Venez danser. Cocody, Hosanna 2026, et à tous les monitrices, le moniteur, à tous ceux qui préparent pour les prestations 2026, on va, rassurez-vous, on va chercher l'excellence, pas pour les hommes, mais pour le Seigneur. Vous voyez ce qui se passe là? Dieu aime ça. Alléluia. Vu qu'on se fait la télé, sachez que nos enfants doivent aimer Dieu. C'est votre responsabilité. Nous le célébrons, nous le louons, nous l'exaltons. Et ce gâteau sur lequel nous sommes en 2025, c'est quoi de cela? C'est la matérialisation de cette vision. C'est super! Nous terminons ici avec les prestations.